Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors nous voici dans une vidéo un petit peu atypique puisque je ne suis ni derrière l'écran ni en train de vous présenter un objet. Je suis là pour vous présenter mon nouvel ordinateur. Donc je viens de finir une formation pour vous apprendre à monter un PC de A à Z. Et pour compléter cette formation, je tourne cette vidéo qui va vous montrer comment je vais monter mon PC et quelle est la réflexion d'aujourd'hui derrière ce PC. Alors j'avais déjà un très gros PC, je vais vous le montrer, on va faire un petit tour de chez moi. Juste c'est un petit peu le bazar, c'est assez impressionnant. Je dois laisser un peu d'espace là parce que l'informatique prenait beaucoup trop de place. Donc j'ai décidé de réduire à la fois le nombre d'ordinateurs et à la fois le nombre de places que ça prend au sein de mon appartement. Voilà, donc ça c'est pour la saison 3, les bonnes dispositions. Donc voilà, faire plus de sport, quitter un peu l'ordinateur. Malgré tout, on va quand même rester avec un peu de matériel évidemment. Donc je vais faire un tour, je vais prendre la caméra et on va faire un tour de tout ça et je vais vous montrer quelles sont les nouvelles réflexions de mon PC, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi, et essayer de vous inspirer et de vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, pour que vous aussi, vous puissiez réfléchir à la façon dont vous allez fabriquer votre PC. Allez, à tout de suite, on se retrouve derrière et je vous montre un petit peu à la fois tout le bazar et mes ordis et ce que je vais en faire. Alors voilà, grosso modo dans les grandes lignes, l'entrée de mon appart se trouve derrière moi. Et là, on avait beaucoup d'informatique. Donc une première table où il y avait un écran 34 pouces 21/9 avec un autre écran 21 pouces 5 je crois en 1920 pour pouvoir tourner les vidéos. Beaucoup de câbles, beaucoup de poussière. Et là, il y avait le second poste de travail où je tournais mes formations. Et il y avait essentiellement un moniteur 27 pouces qui se trouvait sur cette table. Donc au final, l'écran 21/9 qui était ici, je ne vais plus m'en servir, d'ailleurs il n'y est plus. Le moniteur qui était en 1920-1080 n'y est plus non plus. Et je vais remplacer ces deux écrans par trois écrans, donc 2 fois 27 en Llama en 2560 par 1440, ça c'est la résolution largeur-hauteur. Et puis un écran 1920-1080 que je vais conserver, tout simplement pour pouvoir continuer de tourner les vidéos et de voir un petit peu ce que vous voyez avec vos écrans. Il y a beaucoup de bazar un peu partout, c'est assez catastrophique. Et là, on voit à la fois mon ancien ordinateur et mon nouvel ordinateur. Donc ça peut paraître assez étrange, mais on va passer du gros vers le petit et non pas le contraire. Donc ici avant j'avais un ordinateur qui me servait, c'est un boîtier de chez Cooler Master, un Cosmos 2 qui est assez impressionnant en taille si vous avez besoin de faire un serveur ou un gros PC avec beaucoup de place pour les disques durs. Vous avez la possibilité d'utiliser ce boîtier Cooler Master Cosmos 2 qu'un ami m'avait gentiment prêté avec le matériel qui va dedans. Si ce n'est que là, c'est ma carte graphique donc que je vais récupérer. Mais néanmoins, je vais lui rendre sa carte mère, sa mémoire, son processeur qui m'avait gentiment prêté. Et je vais monter ça dans le nouveau boîtier. Donc c'est un tout petit boîtier que j'ai payé moins de 50 €. C'est aussi un Cooler Master, c'est un peu le hasard qui a fait ça. J'avais besoin d'un boîtier qui avait un emplacement 3 pouces et demi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc je vais faire passer un certain nombre de choses qui se trouvent dans ce boîtier dans l'autre boîtier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce PC là qui est devant vous, qui était donc mon ordinateur principal, me servait à la fois pour travailler et à la fois pour jouer. Et je me suis dit que c'était compliqué de mélanger l'un et l'autre, que si j'avais des soucis, si j'avais envie de faire autre chose. Et je me suis dit que j'allais mixer les deux tout en les séparant. C'est assez étrange, mais j'avais donc ce PC qui faisait à la fois pro et à la fois jeu, et j'avais également le petit PC de formation qui est ici, là en bas, qui était branché donc sur la table que vous avez vu derrière ici, qui me servait donc à avoir mon système Windows 8. Donc tout ce petit monde-là était branché en réseau et donc je communiquais par l'intermédiaire de mon NAS qui se trouve ici. Je faisais les transferts de vidéos pour le montage, pour ce genre de choses.
Et au final, eh bien, je me suis dit que tout ça, c'était très encombrant, que j'avais beaucoup de choses et qu'il fallait que je passe à la vitesse inférieure, si je puis dire. Donc ce gros boîtier que j'avais énormément de mal à déplacer parce qu'il pèse très très lourd, j'ai eu un mal de chien à le monter sur la table. Ce PC qui pèse très très lourd, je vais essayer d'en faire un PC qui sera beaucoup plus mobile, qui sera peut-être lourd lui aussi, mais qui sera plus facilement, que je pourrai plus facilement tenir dans mes bras. Donc l'objectif de tout ça, eh bien, c'est de réunir ces deux PC, mon gros PC et le petit PC de formation, et de tout faire tenir dans le petit. On va essayer, j'ai acheté un bon chausse-pied, et on va essayer de tout faire tenir dedans. Alors l'objectif, je ne sais pas si je vais retrouver le boîtier en question, le voici. L'objectif, c'est grâce au boîtier qui se trouve ici, c'est de pouvoir choisir sur quel disque dur je vais démarrer. Donc à l'intérieur de ce PC, je vais mettre 3 disques durs, à la fois pour le stockage de mes vidéos et également 3 SSD pour mes 3 systèmes d'exploitation. Donc j'aurai un système d'exploitation pour jouer, un système d'exploitation pour travailler et un système d'exploitation pour faire les formations. Donc le système d'exploitation pour faire les formations, je le laisserai sur Windows 8.1, ce qui me permettra à la fois d'enregistrer des vidéos pour Windows 8 et également à la fois de faire les montages sur la vieille version de Camtasia Studio qui ne marche pas très bien sur Windows 10. Donc j'aurai ce côté-là, le PC pour faire les montages. J'aurai mon PC professionnel avec mes logiciels professionnels, Premiere, Photoshop, etc., InDesign, etc. Et j'aurai mon SSD de jeu. Donc dans le petit PC, je vais installer 3 SSD et 3 disques durs. Donc 2 disques durs d'1 Tera et un disque dur d'1 Tera 5. Alors l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir, avec un seul ordinateur, avoir un seul matériel. C'est-à-dire que j'ai une carte graphique ici, une AMD 7970, qui était une grosse carte de jeu quand je l'ai achetée. Bon, maintenant, c'est plus du tout le cas parce que les choses évoluent rapidement. Mais en tout cas, cette carte graphique-là, était très bien. Et ça me permet encore aujourd'hui de jouer aux jeux auxquels je joue. Et ça va me permettre justement, d'utiliser une seule carte graphique pour mes 3 utilisations. C'est-à-dire que comme j'aurai un PC unique, même si en fonction du disque dur sur lequel je démarrerai, j'aurai la possibilité de bénéficier de ma carte graphique sur les 3 systèmes d'exploitation et dans les 3 environnements, que ce soit le travail, le jeu ou la formation. Et pareil pour mes disques durs, mes 3 disques durs que je pourrai mutualiser au sein d'un seul PC. Donc c'est la raison pour laquelle je passe du gros au petit, pour que ce soit plus facile de le transporter parce qu'il tiendra mieux dans mes bras et que celui-là j'ai eu beaucoup de mal à l'emmener. Et donc grâce au boîtier que je vous ai montré tout à l'heure, qui se monte justement donc en 3,5 pouces, que je vais pouvoir mettre en façade de cet ordinateur là, je choisirai quel disque dur s'allume au démarrage et lequel ne s'allume pas. Et du coup, je pourrai démarrer sur le système d'exploitation que je souhaite sans risquer d'endommager les autres avec des fichiers ou avec ce genre de choses. Donc, on va passer au montage de celui-ci et je vous montrerai donc au fur et à mesure comment ça se passe. Je ne vais pas revenir sur tous les détails du montage parce que je viens, comme je vous le disais tout à l'heure, de finir une formation sur le montage du PC. Donc si c'est la première fois que vous montez un PC, je vous conseille vivement de vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Vous vous inscrivez, vous aurez déjà accès à beaucoup de contenu gratuit. Et si vous voulez faire l'acquisition de cette formation, il faudra être au minimum membre mini qui est payant. Mais c'est très abordable, c'est un seul paiement. Je ne sais plus quel est le montant exact, vous le verrez directement sur le site. Et ça vous permettra d'accéder à la formation du montage du PC. Là, moi, je vais vous montrer les différentes étapes et la raison pour laquelle je fais les choses, mais je ne rentrerai pas vraiment dans les détails. Donc, si pour vous, c'est un petit peu sorcier de monter un PC, vous regardez cette formation, il y a 10 vidéos, 11 au total, avec celle qui sera là, ça fera 12, et ça vous permettra de voir un petit peu comment ça va se passer. Et ensuite, je vous montrerai l'installation finale, ça fera partie de la formation. Donc là ici moi j'ai mes 2 moniteurs, donc au final je vais avoir un triple écran sur lesquels je vais brancher en fonction de l'utilisation. Pour jouer, je jouerai sur mon écran 1920-1080 qui se trouve ici, qui est un 24 pouces. Et puis pour le professionnel, j'utiliserai mes 2 27 pouces en 2560 par 1440. Ici, j'ai reçu ma nouvelle souris, je suis très content, j'ai hâte de la déballer. C'est une Razer Diamondback qui est la nouvelle génération, Razer Diamondback 2015.
même si on est en 2016. J'avais la vieille version, je ne sais pas combien j'ai fait de clics avec l'ancienne version, mais je peux vous dire que des clics j'en ai fait. Elle est où? Elle est là. Et elle a un petit peu rendu l'âme, donc j'avais été obligé de changer. Voilà, ça c'est l'ancienne Razer Diamondback. Donc j'ai été obligé d'en changer. J'avais pris une petite souris de base de chez Logitech avec quelques boutons. Mais quand j'ai appris que la Razer Diamondback était sortie, eh bien j'ai cassé ma tirelire et je l'ai acheté. Je vous ferai certainement un déballage et puis quelques vidéos. Donc n'oubliez pas de vous rendre sur la chaîne YouTube si vous n'y êtes pas. YouTube/cchabrely, c'est CHABRELY. Et puis sinon, eh bien n'oubliez pas de vous abonner pour avoir accès à d'autres vidéos et puis éventuellement aux autres vidéos de la chaîne. Voilà, allez, c'était une petite introduction pour vous dire eh bien qu'on va on va démonter celui-ci pour le monter dans l'autre en installant les nouveaux composants et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Les SSD doivent être par là. Voilà, là j'ai 2 SSD, je dois avoir un SSD dans le gros boîtier, là j'ai la carte mère qui m'attend et j'ai les éléments un petit peu partout, mais je vous montrerai comment ça se passe pour le montage. Allez, c'est fini pour maintenant, je vais rebrancher ça ici. Voilà, c'était un rapide tour d'horizon, donc vous avez vu un petit peu le bazar et je vous montrerai une fois que tout sera terminé, les câbles tout bien branchés, en théorie ce sera tout propre. Le PC sera lui rangé dans un meuble que j'ai prévu à cet effet. Donc en théorie, tout sera parfait. Pour l'instant, c'est un bazar intégral. Entre les questions-réponses du mois de mai où j'ai répondu 1 heure par jour aux gens qui me posaient des questions de 11h à midi. Donc là, vous pourrez aussi retrouver les retransmissions et les retranscriptions sur le site. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, formation informatique avec Cédric.fr. Et donc voilà, entre ça au mois de mai et au mois de juin, c'est la formation sur le montage du PC. Ça a été le bazar, j'ai pas eu le temps de ranger, etc. Mais là, je vais m'y atteler et vous pourrez donc voir bien, le montage du PC et l'installation sur les 3 écrans et les différentes utilisations. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aller sur le site formation informatique avec Cédric.fr pour vous inscrire. C'est gratuit, vous allez avoir accès à beaucoup de formations, pas la formation sur le montage du PC, mais d'autres formations sur Gmail, des vidéos gratuites, etc. Enfin, allez-y. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours vous inscrire sur la chaîne YouTube/cchabrely. Il y a plein de vidéos, notamment le test de l'enceinte Bluetooth qui doit être dans ce coin-là. Voilà, UO Boom 2 de chez Ultimate Ears, qui est vraiment une super enceinte. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour le montage. A plus tard, ciao.